Pour ceux qui n'ont pas eu la chance parce qu'il a aussi enseigné à l'Institut Usuluddin, je vais vous laisser profiter donc de son savoir et de la conférence. Barakallahu fikoum. Et je laisse le micro à Cheikh Youssef. Allah yabarak fik. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc il est vrai, on m'a donné une tâche pernicieuse aujourd'hui, qui est le fait de parler d'un sujet qui n'est pas vraiment le mien. Quand lorsque j'ai vu le sujet, j'ai plutôt pensé à mon cher ami Nicolas, qui je pense est bien sûr la spécialité. Et alhamdoulilah, les retours sont très positifs quant à la matière, la discipline qu'il enseigne depuis quelques années ici, à savoir la communication, la planification, savoir gérer, s'auto-gérer, gérer son temps, gérer son environnement, gérer sa famille, donner, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque chose son dû. Likulli di haqqin haqqah. Donc, on m'a chargé de cela. Je pense que nous avons 45 minutes, 1 heure. Taïeb, c'est encore mieux pour nous qui sommes plus ou moins bavards. Donc d'accord, Inch'Allah, on essaiera de les tenir, Inch'Allah. Donc il faut savoir avant toute chose, lorsque le musulman veut se lancer, il est vrai que si l'on sondait la communauté musulmane en leur disant « Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose pour votre communauté ?» Nul ne dirait aujourd'hui « Non, je n'ai pas besoin de faire quelque chose. » Chacun d'entre nous répondrait sans hésitation aucune « Oui, j'aimerais tant faire pour la communauté musulmane qui subit aujourd'hui toutes les injustices comme pas possible. » Et c'est le cas, et c'est un constat. Par contre, au lieu justement de se lamenter sur notre sort, au lieu de verser dans les pleurnicheries, les jérémiades, les chicayades, je pense qu'il est temps pour nous, autres musulmans, de faire quelque chose, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. Mais pour faire quelque chose, on ne peut pas aller prêcher dans le désert. On ne peut pas se lancer en disant « Tiens, demain, je vais faire telle ou telle chose ». Sachant une statistique que j'avais lue depuis quelques années disait que sur la Terre, seuls 3% des gens sondés ont un objectif dans la vie. 3%. 3% des gens sondés ont un objectif. Mais quand je dis un objectif qui est réel. Toute personne aimerait faire des choses, mais il ne fait rien. Par défaitisme, mais aussi par paresse, et par manque de vision et de cap aussi. Ou bien il va te dire encore une fois, j'aurais tellement aimé, mais les chantiers sont titanesques aujourd'hui. Donc que puis-je faire moi seul ? Un objectif, un projet ne se fait jamais seul. Car dans chaque objectif, il y a toujours 5 dimensions à parcourir et à vivre surtout. Il y a avant tout une dimension personnelle. Je fais quelque chose, je dois imprégner. Le professeur Hamidullah, notre cher professeur Hamidullah, rahimahullah, à la mosquée d'Arwa, lorsque j'étais petit, dans les années 80, avait pour habitude de répéter à chaque occasion, je ne comprenais pas ce qu'il disait, moi à l'époque, on était jeunes, il disait, laissez quelque chose, laissez une empreinte, laissez des traces sur terre, c'était ces mots. Il faut que la personne humaine laisse une empreinte sur terre. Et c'est hyper important. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on analyse justement ces propos tellement édifiants, le professeur Hamidullah avait justement pour habitude de simplifier les choses au maximum. Donc il disait vraiment des choses très simples, des choses qui peuvent paraître banales, mais il y avait toujours une profondeur, une vision, une perspicacité, un cap dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il énonçait. Mais pour nous, on n'était pas initiés, on ne connaissait pas grand-chose à l'époque, et donc pour nous, ça nous paraissait comme ça, des paroles banales, des paroles, c'était bateau ce qu'il disait, c'était quelque chose de normal. Alors que lorsqu'on étudie réellement en profondeur, on analyse de manière poussée ce qu'il disait, chaque parole était une parabole. Laisser une empreinte sur terre. Et laisser une empreinte sur terre n'était pas une nouveauté, car nous allons parcourir ensemble, nous allons voir ensemble certaines personnes, certaines grandes personnes, certains savants oubliés aussi de l'histoire, ce qu'ils ont pu faire pour la communauté, étant donné qu'elle vivait et qu'elle subissait justement certains affres de l'histoire. Donc il est important pour chacun
de laisser une patte, de laisser une griffe, de laisser une empreinte justement de son passage sur Terre. Donc il y a une dimension bien sûr personnelle, car je vais être au cœur du projet. Donc il est important que je détermine ma fonction, mes missions, mes tâches au quotidien de chaque chose que je vais faire. Il y a aussi bien sûr une dimension technique. S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de méthode d'évaluation, il n'y a pas aussi de budget prévisionnel et de grille réelle d'évaluation, le projet est voué à l'échec. Et là, encore une fois, on va se lamenter en se disant « Oui, mais vous savez, la communauté aujourd'hui. Oui, mais les gens là où je vais ne sont pas vraiment impliqués. Oui, mais est-ce que moi, j'ai tout fait pour susciter l'envie chez eux afin qu'ils s'impliquent et par la suite qu'ils puissent s'engager dans notre projet ?» Parce qu'un projet, pour qu'il soit viable aussi, il faut qu'il émane justement d'un collège, il faut qu'il émane justement d'un groupe. Seul, je ne pourrais rien faire. Il faut que je le sache, seul, je ne pourrais rien faire. Même si généralement, les différents grands projets de la vie que nous avons vus, des fois sont l'idée, l'initiative, l'envie d'une personne. Mais l'envie ne suffit pas à elle seule. Chaque projet, bien sûr, c'est une triade, c'est un triangle. Chaque projet, bien sûr, a bien sûr 3 axes. C'est une idée, avant tout, c'est une idée. C'est aussi une envie, parce que si j'ai des idées mais je n'ai pas d'envie, je ne vais rien faire. Si j'ai de l'ambition, mais cette ambition, dans le contexte actuel, n'est pas réelle, n'est pas quantifiable, mesurable, réalisable, je ne pourrai rien faire. Donc en termes de faisabilité, il faut que je fasse aussi quelque chose qui est viable, qui est faisable et quantifiable et mesurable aussi. Donc il faut bien sûr avant tout une idée et des idées, ensuite faire le tri, en identifiant bien sûr nos besoins, ensuite en analysant nos besoins et ensuite en les priorisant. Parce que comme je vous le disais en préambule, les tâches sont grandes, sont titanesques aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire pour la communauté, pour la société aujourd'hui, dans laquelle nous avons décidé de vivre. Et donc il nous faut aujourd'hui prioriser nos missions au quotidien. Donc c'est une envie, c'est une idée, c'est une envie, mais c'est aussi une action. Parce que si j'ai des idées, j'ai une idée, j'ai aussi l'envie de le faire, mais je ne fais rien, il n'y a pas l'action qui va traduire l'envie et l'idée, je ne vais rien faire du tout. Et malheureusement, généralement, je dis bien de manière générale, sans stigmatiser quiconque, quand on ne fait pas quelque chose, on a tendance un petit peu à jeter l'anathème sur autrui, en prétextant, en disant oui, mais j'aurais tellement aimé, mais c'est toujours le mais qui pose problème. Donc à nous justement de sortir de cette ornière aujourd'hui. Donc une dimension avant tout personnelle, une dimension technique, une dimension sociale. Il y a aussi une dimension, bien sûr, quand je dis sociale, car je vais bien sûr impliquer et engager des gens avec moi. Et bien sûr, il y a aussi un enjeu et une dimension économique. L'argent, les nerfs de la guerre aujourd'hui. Si je n'ai pas aussi une vision éclairée du budget, un prévisionnel et ensuite un définitif réel et raisonné, en prenant aussi certains risques, mais le risque doit toujours être encadré et raisonné. Sinon, je vire à la catastrophe. Et pour terminer, aussi une dimension temporelle. Donc on verra ces différents points, Inch'Allah. Mais encore une fois, il faut toujours aussi croire à ce que nous voulons faire. Et avant tout, c'est l'état des lieux. La première chose à faire dans chaque projet, c'est un constat réel qui se rapproche le plus de la réalité. Un constat, ou encore appelez-le un diagnostic, ou encore appelez-le un état des lieux. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas me dire, tiens, moi j'ai telle compétence, je vais donc faire un projet selon mes compétences. Mais ça peut marcher ici, mais pas là. Pour quelle raison ? Car ici, il n'y a pas ce besoin. Donc avant tout, avant de faire quoi que ce soit, je dois faire un état des lieux, un constat, un diagnostic réel de la communauté, de ce qu'elle vit, mais aussi de ce qu'elle subit. À l'image de Uthman, il arrive à Médine. Il y a un grand problème à Médine. Il n'y a pas d'eau. La seule personne qui détient un puits d'eau potable, c'est un Médinois. Et c'est un juif. Et l'eau est payante. Tu veux prendre un seau, tu veux prendre ne serait-ce qu'un gobelet, qu'un verre, qu'une jarre d'eau, tu dois payer. Et donc se dit,
Nous ne pouvons pas rester comme ça continuellement tributaires de cette personne. Je vais donc faire quelque chose. Donc, va regarder, les chantiers sont énormes. À l'époque, on faisait quoi? On voulait construire la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, la mosquée de Médine, qui était aussi une priorité. C'était un sanctuaire aussi de ilm, de savoir et surtout et avant tout de spiritualité. Mais Uthman va regarder aussi un autre angle. Il y a beaucoup de compagnons qui sont engagés dans la construction de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. L'urgence aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'important, mais il y a les choses importantes à faire dans la vie, il y a des choses qui relèvent de l'accessoire, et il y a l'urgent. L'urgent de la communauté, c'est d'avoir une autonomie vis-à-vis de l'eau potable. Qu'est-ce qu'il va faire? Va aller voir le juif médinois en lui disant « Je souhaite t'acheter ton puits ». Il lui dit « Non, il n'est pas vendable aujourd'hui. Il n'est pas à vendre. » Il lui dit « Oui, mais bon, j'en ai besoin. » Il lui dit « Non, mais bon, pour quelle raison? Tu veux en tirer profit? Je souhaite aussi en tirer profit. Donc c'est mon puits, c'est ma source, et j'en fais ce que bon me semble. » Et avec longue négociation, le juif médinois va finir par lui dire « Ok, je suis prêt à te céder la moitié. Et on va faire jour pour jour. Un jour, ce puits t'appartient, je te le vends tant, de moitié, une concession de moitié. Un jour, c'est pour toi, tu en fais ce que bon te semble, et un jour, il est pour moi, je l'utilise à bon escient. » Uthman va donc l'acheter, va contractualiser cela via une convention à l'époque, Mithaq Ahd, vont contractualiser cela. Les jours de Uthman, Uthman va décider que lorsque le puits tombe mes jours prescrits, j'autorise les gens à venir puiser l'eau gratuitement. Ça a posé un énorme problème. Le juif va revenir le voir en lui disant « Uthman, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'équité dans ce que tu fais. Le jour où c'est mon tour, je vends de l'eau maintenant, j'en ai personne. Et le jour où c'est ton tour, tous les gens affluent vers la source. Il y a un problème. » Uthman va lui dire « Mais ce n'est pas mon problème. C'est toi qui l'as voulu. Je t'ai demandé de me vendre le puits. Tu n'as pas voulu. Et donc nous nous sommes arrangés et nous sommes justement liés à notre contrat. » Le juif va lui dire « Non, c'est bon, aujourd'hui, je souhaite te le vendre intégralement. » Ok, j'achète, pas de problème. Donc Uthman avait résolu ce problème à Médine de l'eau afin que la communauté musulmane soit libre et indépendante. Il n'a pas suffi à cela en se disant pour récolter aussi les denrées de l'époque, qui étaient à Tamar, à Rotab, il fallait aller parfois jusqu'au Yémen, il fallait aller jusqu'à Tabouk aussi, c'était hyper loin, il faisait très chaud. C'est dit, aujourd'hui, avec l'eau qui coule justement, au lieu de le gaspiller, nous allons creuser et nous allons implanter bien sûr des palmiers à Nahal. Et lorsqu'ils ont implanté cela, 1500, de 300 à 1500 Nakhla, palmiers sur Médine, jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous allez à Médine, vous pouvez manger, user, bénéficier du waqf de Uthman au niveau de la source et au niveau des 1500 palmiers, car le gouvernement, depuis Ibn Saoud, avait décidé bien sûr de protéger ce waqf et de le rendre durable pour l'ensemble de la communauté. Donc il ne l'a pas fait pour faciliter, mais il l'a fait car cela répondait à une urgence de la communauté. Et jusqu'à aujourd'hui, walillahi alhamd, les musulmans peuvent en bénéficier et tout bien sûr ces bienfaits reviennent bien sûr à l'endroit de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. L'imam al-Nawawi radiyallahu anhu, nous sommes bien sûr au 7e siècle. L'imam al-Nawawi, avec l'ensemble de l'héritage qu'il a légué à la communauté, à savoir que l'imam al-Nawawi a vécu de 631, je crois, jusqu'à 676, a vécu quelque chose comme 45 ans. 45 ans exactement. 45 ans l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, depuis sa tendre jeunesse, a toujours dit « Moi, mon but aujourd'hui dans la communauté, ce n'est pas de véhiculer, c'est de faire aimer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. » Et donc, va leur dire, l'esprit même de la sunna, l'esprit, pas uniquement le texte, l'esprit de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, je souhaite la transférer au plus grand nombre dans la communauté musulmane. Bien sûr, avec le tawfiq al-ilahi. Sans tawfiq, il n'y a rien aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que nous allons bien sûr retrouver dans les ouvrages, ni même
dans les différents articles et thèses des personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Il manque justement 2 dimensions spirituelles. Et l'imam An-Nawawi va dire, mon but est de faire aimer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam au plus grand nombre, au grand public, lui faire découvrir l'esprit, le sens, la perspicacité des propos du prophète alayhi salatu wassalam. Et va donc commencer avec des petits ouvrages de base pour faciliter l'accès à la compréhension des énoncés prophétiques. Va nous écrire Al-Arba'in An-Nawawiyya, quelqu'un qui n'a pas le temps, comme aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'apprendre, je n'ai pas le temps, je suis occupé, je n'ai pas le temps, je suis débordé aujourd'hui. Tout le monde est débordé parmi nous aujourd'hui. Chaque musulman, lorsque tu lui dis, il nous faut aujourd'hui faire telle chose, te dit, oui, mais j'aurais aimé, j'aurais tellement aimé, mais je suis trop chargé, trop occupé. Et donc, va faciliter en leur donnant un petit ouvrage facile d'accès, Al-Arba'in An-Nawawiyya. Quelqu'un qui ne connaît pas, à travers justement les Arba'in, nous avons justement l'ensemble de l'esprit des catégories des disciplines du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Pour les esprits les plus avancés, les plus initiés, il va bien sûr travailler sur Riyad al-Salihin. Pour les esprits les plus avancés, il va travailler justement sur un ouvrage qui est très peu même connu de la masse aujourd'hui, même des étudiants et même de certains savants, va travailler sur Sahih al-Bukhari. Mais il ne l'a pas terminé. Et il est très peu connu. Nous connaissons plus l'œuvre de l'imam An-Nawawi à travers, bien sûr, ses commentaires de Sahih Muslim. C'est quand même 10 tomes. Mais il a aussi travaillé sur Sahih al-Bukhari, sans le terminer, un ouvrage excellent à développer justement et à commenter al-Bukhari pour les gens les plus initiés, les plus avancés. Et même dans le Athkar, on va voir que la communauté musulmane est très peu versée à son époque. On parle du 7e siècle. Dans la spiritualité, il y a un manque de spiritualité dans les foyers. Va écrire 2 petits ouvrages, un wird de poche que chacun peut transporter, et bien sûr son ouvrage de l'Athkar, les évocations. L'Athkar, les évocations, afin que le musulman sache du matin au soir, lorsqu'il est chez soi, lorsqu'il consomme, lorsqu'il sort, lorsqu'il entretient des relations avec autrui, lorsqu'il rentre à la maison, lorsqu'il commerce et autres, quelle justement évocation émettre, formuler à longueur de journée lorsque le temps le permet. Et donc, lorsque vous regardez même dans le savoir islamique d'antan de l'époque, jamais un ouvrage n'a été édité et n'a été même transcrit, compilé par leurs auteurs, sans que cela ne réponde réellement à un besoin réel de la communauté musulmane. Rien ne s'est fait comme ça. Tiens, je vais faire pour amuser la galerie. Je vais faire car j'ai envie que mon nom puisse se perpétuer par la suite. Je le fais car cela répond à un besoin crucial et réel au bénéfice de la communauté musulmane. Omar ibn Abdul Aziz, lorsque nous allons voir son règne aussi, Omar était exactement dans le même esprit. Omar ibn Abdul Aziz, à son époque, et Omar n'est pas n'importe qui, car lorsque nous voyons aussi pourquoi cette personne, avant lui, rien n'a été fait, et après lui, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Mais Omar était unique en son genre, pas parce que c'était Omar, car il y avait aussi toute une étude, tout un esprit de foyer qui s'était préparé justement à programmer, et il est vrai, le terme est juste là, à programmer justement un être comme Omar. Et l'esprit venait bien sûr 60 ans en avant. Vous connaissez tous peut-être l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il sort un soir, il marche dans les ruelles de Médine, et entend une fille avec sa mère. Vous connaissez tous le récit, je pense mieux que moi. Qui le connaît ici? Voilà. La mère se plaignait ou la fille se plaignait? La mère, elle voulait faire quoi? Elle voulait couper le lait avec du lait. Très bien. Avec qui? Avec sa fille. Sa fille va lui dire quoi? Va lui dire non. Pour quelle raison? Taïb. Ça, la mère va lui dire quoi juste avant? Omar n'est pas là pour nous voir, n'est-ce pas? La fille va lui dire quoi? Tamam. Omar va faire quoi juste après, à votre avis? Il va rentrer à la maison. Je vais vous le dire de manière vulgaire. Il va rentrer à la maison. Va mettre un coup de pied à son fils en lui disant lève-toi. Va te marier avec cette jeune fille. Il ne l'a même pas vue. Il ne sait même pas c'est qui. Va te marier. Il lui a dit min hadal bayt sayakhruju as-salah. La vertu va sortir de ce foyer. La vertu va sortir
de ce foyer. Va là-bas. Et donc va, non pas mariage forcé bien sûr, mais va bien sûr, va dire à son fils Asim, tu vas aller là-bas et tu vas te marier avec cette jeune fille. Et si tu ne le fais pas, moi je vais le faire. Et Asim va aller au beau matin pour aller demander la main de cette jeune fille. Et il va se marier avec elle. Et ils vont avoir ensemble une fille qui s'appelle comment? Qui s'appelle Leïla. Il y a des Leïla parmi vous aujourd'hui? Cette histoire est pour vous. Leïla. Mais Leïla aussi, c'est tout un programme aussi, tout un cap, toute une vision de la vie. Leïla aussi va s'évertuer, bien sûr, avec son époux Abdul Aziz, à faire grandir qui? Ils vont avoir aussi un enfant, et cet enfant qui a été déjà programmé par Omar, son fils, et Leïla, ils vont avoir Leïla, et Leïla va avoir qui comme garçon? Omar ibn Abdul Aziz. Et c'est Omar, justement, forgé, animé dans cet esprit, justement, à la maison, qui va mener à bien, justement, toute cette révolution. Et le terme est juste, toute cette révolution qu'il a fait, en l'espace de combien de temps, à votre avis? De 99 à 101. Combien d'années? 2 ans. Ce qu'il a fait, les califes ne l'ont fait ni avant lui, ni après lui. Mais en leur disant lui-même, je veux être comme eux. Car lui-même disait, Kanat li nafsun tawwaqa. J'avais une âme qui était ambitieuse. Lorsque j'étais jeune, j'ai voulu me marier avec Fatima, Bintu Abdul Malik, qui était sa cousine. Mais ne leur a pas dit, j'ai voulu me marier avec elle car elle me plaisait physiquement. Leur a dit, Aradtu an atazawwajah. J'avais une âme ambitieuse, j'ai voulu me marier avec Fatima, la fille du gouverneur. Pour quelle raison? Linabniya baytan lil islam. Afin de consacrer, de fonder, de construire, l'ibnabniya, de construire un foyer pour l'islam. Pas un foyer musulman. Pas un foyer où il y a bien sûr des décors calligraphiés à la maison, mais tout un foyer dans l'esprit justement de l'islam, animé par l'esprit, la vision de l'islam, construit par l'esprit, la vision de l'islam. Linabniya baytan lil muslimin, fatazawwajtuha. Et donc, je me suis marié avec elle. Ensuite, je me suis dit, j'aimerais tellement devenir le gouverneur de Médine. Pour quelle raison? لِأَحْكُمَ بِالْعَدْلِ كَمَا حَكَمَ الْأَوَّلُونَ. Afin de traiter, afin de gouverner avec justice, al-adl, comme les premiers le furent. Cela veut dire les premiers califes de l'islam. C'est pour ça qu'on l'a appelé le 5e calife de l'islam. Car dans l'ordre chronologique, pas du tout. Lorsque Ali, justement, décède, c'est l'année où va naître, bien sûr, en 61. L'année, justement, où Ali est présent, pardon. Et Omar ibn Abdul Aziz va dire, et je voulus donc être le gouverneur de Médine, et je le fus. Je fus, bien sûr, gouverneur de Médine. Et ensuite, je me suis dit, je voudrais tant, les ahkuma bil adl. Ensuite, leur a dit, alors qu'il était maintenant gouverneur de Médine, je souhaite être aujourd'hui le 5e calife de l'islam afin de juger et afin de consacrer ma vie comme les premiers. Cela veut dire les 4 califes bien guidés, qui étaient bien sûr son modèle. Toute personne sur terre a toujours un modèle. Je ne dirais pas des idoles, mais pratiquement. Mais toute personne a des références, toute personne a des modèles dans sa vie. Et toute personne ne peut pas se passer de modèle dans sa vie. Et pour lui, le modèle justement de la quiété, de la spiritualité, du respect mutuel, du partage, de la gouvernance, de la justice, des principes, des préceptes de l'islam, c'était les 4 califes bien guidés. Je veux donc être gouverneur, hakim, le 5e calife de l'islam, afin de suivre leurs pas. Et je le fus. Et en terminant, leur a dit, Wal'an tatuqu nafsi. Je souhaite entrer au paradis aujourd'hui, wa ana as'a laha, et je travaille pour. Car il faut avoir un objectif sur terre, un objectif ambitieux, un objectif qui est clair, et un objectif, il faut justement y travailler pour y arriver aussi. Et donc la révolution, il l'a menée en quelques années. La zakat débordait tellement il a gouverné avec justice, et avec justesse aussi, et avec perspicacité. La zakat débordait à son époque. Et on n'a pas trouvé à qui la donner. Leur a dit, allez donc la verser aux gens qui sont lourdement endettés. Et ils sont allés le faire en revenant en disant, les gens ne sont plus endettés.
allez donc payer avec les créances des gens qui vivent avec nous et qui ne sont pas musulmans. Et ils vont donc aller payer justement les différentes créances en revenant en disant il reste encore de l'argent. Et vous savez si bien que moi que l'argent de la zakat doit être bien sûr versé et doit être reversé, bien sûr rétribué dans un temps bien imparti, bien précis. On ne peut pas dépasser un certain délai. Et donc va leur dire, allez donc, il va bien sûr avoir une vision de la communauté, une vision de la société. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? Pour lui, c'était les jeunes filles et les jeunes garçons qui n'étaient pas mariés. Et ils vont donc aller marier les jeunes filles et les jeunes garçons, ça devrait être le cas encore aujourd'hui, et il va encore rester de l'argent. Et il va leur dire, anfiquha, allez donc justement la verser, allez bien sûr la verser dans la défense de la communauté. Fil khuyul wal asliha, cela veut dire les armes, et cela veut dire aussi les chevaux de guerre, et entraîner bien sûr les troupes afin de défendre la péninsule et afin de défendre le patrimoine. Et ils vont l'investir en disant il reste de l'argent. Va leur dire, allez donc acheter avec des sacs et des sacs de froment et de blé, et allez donc la déposer. Allez donc اشتروا بها حبوبا وانقروها على رؤوس الجبال لكي تأكل الطيور من خير المسلمين. Allez donc la verser dans les hauts plateaux, dans les hautes montagnes, afin que les oiseaux, afin que les insectes, les oiseaux, puissent bénéficier de la zakat des musulmans. Il est parti très loin, jusqu'à aller voir les animaux qui erraient à l'extérieur. Il y avait une tradition à l'époque qui est encore une tradition malheureusement, une coutume dans certains pays, un usage. Lorsque j'ai une bête qui arrive dans un âge avancé et je ne souhaite plus l'entretenir, que ce que j'en fais, eh bien je m'en débarrasse. Omar radiyallahu anhu va leur dire non. Allez donc créer un refuge pour chaque animal. Et chaque animal, et je vous parle en 99, 100, cela veut dire 60, 70 ans après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, nous sommes encore dans le premier siècle de l'Hégire. Allez donc créer un refuge pour l'ensemble des animaux errants. Et l'ensemble des animaux errants pourront justement vivre en pleine dignité jusqu'à la fin de leur jour. Et il créa bien sûr le premier refuge certes, car les refuges ici en Occident, les Occidentaux n'ont pas connu de refuge jusqu'à très récemment. Je crois que le premier refuge ici à Nierginvilliers date de 1903 ou 1905, quelque chose comme ça. Et si ce n'était les attaques à l'Assemblée nationale de Maupassant et de Victor Hugo, il n'y aurait jamais eu de refuge. Là, on parle du premier siècle de l'islam, où on a créé justement le premier refuge pour l'ensemble des animaux errants, afin qu'ils ne restent pas comme ça la risée de la société. C'est pourquoi Gandhi disait par la suite, si vous souhaitez voir la grandeur d'une nation, regardez comment les animaux y sont traités. Par la suite, après bien sûr la révolution, je ne dirais pas de révolution, à l'époque il n'y avait pas de révolution, les Syriens malheureusement en ont fait Mal'ab lil Jaysh, ont récupéré bien sûr ce refuge des années après, pour en faire quoi? Mal'ab al-Abbasiyin. Vous allez justement au centre de Damas, il y a un grand stade pour l'armée syrienne qui s'appelle el Mal'ab al-Abbasiyin, qui a été consacré pour eux, et on a mis bien sûr du côté le refuge. Donc encore une fois, car cela répondait à un besoin crucial et réel pour la communauté, et c'est comme ça que nous devons aujourd'hui diriger, penser et conduire nos projets aujourd'hui, et pas répéter un énième projet qui fonctionne très bien là-bas, et étant donné qu'il fonctionne bien, et qu'il a de la valeur, et qu'il est connu, et qu'il a un certain aura, eh ben nous allons encore dupliquer ce nouveau projet. Peut-être oui, mais peut-être non. Est-ce qu'il répond réellement à un besoin, à un diagnostic réel de la communauté aujourd'hui, là où nous souhaitons conduire notre projet? Si oui, nous pouvons le faire. Sinon, nous ne pouvons pas le faire. Au risque encore d'être dans l'échec. Et au lieu, lorsque nous sommes dans l'échec, malheureusement, nous musulmans, au lieu de trouver des voies d'issue, on cherche quoi? Des coupables. Et c'est ça justement notre décadence aujourd'hui. Car nous n'avons pas réellement pensé les choses dès le début. Regardez Mohammed al-Fatih, radiyallahu anhu, à Istanbul, a entendu le récit du prophète alayhi salatu wassalam, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa la ni'ma al-amiru amiruha wa la ni'ma al-jayshu jayshuha.
concernant Constantinople, la libération de Constantinople. Mohammed al-Fatih, à l'âge de 14 ans, lorsqu'il rentrait dans son cheval dans le Bosphore, on le prenait pour un demeuré. Dans sa tête, il avait déjà cette vision de se dire, je vais donc concrétiser cet appel du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de libérer Constantinople. Car il avait bien sûr une âme ambitieuse, mais a aussi travaillé pour la concrétiser. Je ne peux pas ne rien faire et ensuite me lamenter sur mon sort et jeter l'anathème sur autrui. Donc, inscrire bien sûr nos objectifs et surtout ne pas céder en se disant oui, mais à quoi bon aujourd'hui, je ne pense pas que je puisse aller loin. Il y a des gens qui ont été comme ça. Regardez par exemple la vie de Hugo, la vie de Van Gogh. Van Gogh avait une passion pour la peinture. Il a commencé à peindre, il peignait, il posait, il peignait, il posait, en leur disant je vais terminer, j'ai une passion pour ça. Mais de quoi vas-tu vivre? Je vais en vendre de temps à autre. Vous savez combien qu'il a peint d'œuvres durant toute sa vie? 800. Il en a vendu combien à votre avis? Durant toute sa vie, on a vendu combien? On a vendu un. Et le seul qui l'a vendu ne l'a pas réellement vendu. C'était uniquement, c'est une réalité que je vous dis, c'était uniquement une femme qui était la sœur de l'un de ses amis qui était intéressée par lui et a donc acheté son œuvre. Mais personne n'était intéressé et ses amis ne cessaient de lui dire « Mais arrête, ça ne sert à rien. Arrête, ça ne fonctionne pas. Mais arrête, ça ne marche pas. » Et il leur a dit « Je fais cela car c'est une passion pour moi. » Et n'a jamais flanchi, ne s'est jamais aplati, n'a jamais baissé les bras en disant « J'ai une vision de la vie et j'irai jusqu'au bout. » Et par la suite, ses petits-enfants en ont bénéficié jusqu'à finir des multimillionnaires, car ce sont devenus les plus grandes œuvres du monde aujourd'hui. Pour quelle raison? Il avait une ambition et il est parti la concrétiser sans jamais fléchir, sans jamais se dire non, je vais abandonner, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Les plus grandes, ce monde d'ailleurs, sont comme ça. Regardez par exemple Terry Fox. Terry Fox, on est au Canada. Terry Fox, à l'âge de 18 ans, c'est un grand compétiteur. À l'âge de 18 ans, il a un cancer des os. Sa famille lui dit d'arrêter et il leur dit non, jamais. Il finit à l'hôpital et on finit par lui amputer la jambe droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au médecin en leur disant mais il n'y a pas un problème dans ça? Pourquoi vous m'avez amputé les jambes? N'y a-t-il pas justement des centres spécialisés dans la cancérologie aujourd'hui pour éviter cela? Ils lui ont dit certes, mais cela demande justement de grosses finances. Combien de finances? 10 millions de dollars à l'époque. 10 millions de dollars, mais c'est énorme. Je ne pourrai jamais les rassembler. Et il s'est dit non, je vais quand même faire quelque chose pour les rassembler. Et il va faire quoi? Pendant 14 mois, les gens le prenaient aussi pour un demi-rond. Ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Pendant 14 mois au quotidien, il va courir tous les jours pendant 4 heures, uniquement sur la jambe gauche, pendant 4 heures. Pour quelle raison, les gens ne savent pas. Au bout d'1 an et 2 mois, va dire à ses parents, je souhaite justement parcourir l'ensemble du Canada d'est en ouest pour faire connaître la maladie et afin de sensibiliser les gens au cancer des os pour les gens comme moi. Mais on va lui dire, mais c'est trop tard, toi tes 40 sont cuites, tu as déjà été amputé, il est où le problème? On va leur dire non, car je n'ai pas envie que d'autres personnes subissent ce que j'ai subi. C'est pourquoi il me faut aujourd'hui rassembler ces dons. Et c'est ce qu'il va faire. Va prendre son frère, comme le marathon, d'ailleurs il va l'appeler le marathon d'El-Amel, le marathon de l'espoir. Hop. Et va justement parcourir cela. Son frère, au bout de 10 jours, il a voulu jeter l'éponge, en lui disant justement, c'est maléfique ce que tu fais, ça n'a aucune incidence. Regarde dans l'état dans lequel nous sommes. Il y a des jours qu'il parcourt où il fait moins 15, moins 20 degrés. Ce n'est pas possible. Et tous les jours, en se disant, j'ai tant de parcours à parcourir, je vais courir 26 km. En me réveillant tous les matins à 4 heures, je vais parcourir 12 km. Ensuite, je me repose. Et ensuite, une fois que j'ai repris mon esprit et quelques forces, je vais parcourir le reste. Vous savez combien de temps cela a duré? Pendant 3000 km. Cela veut dire 137 jours. 4 heures par jour, il court. Et son frère lui dit, mais à un moment, il faut arrêter. C'est un délire, ça ne sert à rien. Jusqu'à un moment où ils ont croisé justement des médias. Qu'est-ce que vous faites? Voici l'histoire, voici l'histoire. Et une radio, puis la télévision l'a médiatisé. Et en l'espace de moins d'1 mois, ils ont pu rassembler la somme des 10 millions de dollars. Sauf que la situation de Terry Fox s'est dégradée. Et
Arrivé à l'âge de 21 ans, il décède. Mais par contre, il a dit avant de décéder, je fais cela pour l'humanité, car l'être n'est pas là pour vivre seul sur terre. Mais c'est le cas de grands champions, c'est le cas de grandes personnes sur terre qui n'ont jamais, mais alors jamais voulu baisser les bras. Même lorsqu'on leur disait, mais tu es une incapable, c'est pas possible pour toi. Regardez le cas de Benita Estel en Allemagne. La personne va naître sans bras, sans membrane, elle n'a pas de bras, dû à une maladie. Et elle va naître, sa mère va lui dire en grandissant, tu vas aller dans une école spécialisée. Et elle lui dit, non Benita, je vais aller dans une école pour les gens valides, pas pour les gens infirmes ou encore handicapés, ou encore qui ont une certaine déficience. Je vais aller dans une école de valides. Et elle va aller dans une école de valides. Et elle va finir première dans toutes les matières. Et comment qu'elle va écrire? C'est assez hilarant, elle va écrire avec son pied. Avec ses orteils, elle va écrire tous les jours. Et elle va réussir, elle va toujours finir la première et pendant des années. Et lorsqu'elle a voulu enseigner, elle leur a dit, moi je souhaite être enseignante. Pour quelle raison, encore une fois? Non pas pour dispenser un savoir, afin de montrer aux gens et à l'humanité que même des gens comme moi, qui sont amputés, qui sont nés avec une certaine pathologie, avec un certain handicap, peuvent réussir dans la vie. Et à un moment, durant son enseignement, elle a décidé aussi d'être enseignante pour les personnes valides et pour les personnes déficientes. Pour quelle raison? Elle a dit pour leur montrer durant des années, pour leur montrer que même des gens qui ont une certaine déficience comme nous peuvent réussir s'ils le souhaitent et s'ils ont de l'ambition sur terre. Jusqu'à un moment où quelqu'un va lui dire « Oui, mais madame, vous ne pouvez pas monter à cheval. » Certes, je ne peux pas monter à cheval, c'est vrai, c'est un handicap. Et va y travailler. Elle va même finir première à l'échelle régionale, puis nationale, puis quelques années, je pense dans les années 90, lors justement d'un tournoi olympique, où Benita Estel va finir la première, en dédicaçant justement son œuvre, en dédicaçant son parcours et en dédicaçant son prix aux personnes justement auteurs de déficience, en leur disant tenez, ce prix est pour vous et je l'ai fait pour vous, afin de montrer à l'humanité que même des gens comme nous et comme vous peuvent réussir aujourd'hui. Donc il ne faut jamais baisser les bras, en étant justement dans le défaitisme et en se disant oui, mais à quoi bon, je ne pourrais pas faire grand chose. On ne l'a jamais l'affaire. Et même si cela ne t'est pas bénéfique pour toi aujourd'hui, nous avons tous bien sûr l'énoncé du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit si tu arrives à la fin de tes jours et tu as une plante dans les mains, facile, essaye justement de la planter. Mais pour quelle raison? Tu peux peut-être décider dans quelques heures ou quelques jours. Et va lui dire pour autrui, afin qu'autrui vienne justement en bénéficier. Et il y a des gens qui ont compris ce message. Et il y a des gens qui ont travaillé dans ce message. Il y a un jeune dans le sud de Paris, je crois vers Clermont-Ferrand, quelque chose comme ça, ou un petit peu moins dans le Loiret. Alors qu'il était petit, son père travaillait pour les accessoires justement de chevaux. En jouant justement avec une grosse aiguille, va finir par se percer un œil. Et l'infection, bien sûr, après opération, l'infection va se transférer dans l'autre œil. Il va finir aveugle à l'âge de 4 ans. Et est entré, bien sûr, dans une école pour aveugles. Et alors qu'il était en train de jouer avec des gros caractères comme ça, pour écrire France et d'autres mots, avec des gros caractères, c'était pas évident pour lui, s'est dit, justement pendant des années, j'aimerais tant faire quelque chose pour les gens. À l'âge de 20 ans, alors qu'il fut enseignant et dans la même école, a commencé avec les mêmes aiguilles de chez son père, qui était décédé à l'époque. Il jouait encore un petit peu avec. Mais a fait justement de sa pathologie, a fait justement de ses faiblesses, on a fait une force pour l'humanité. A commencé à jouer comme ça, en faisant des trous pour s'amuser. En faisant un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. Et en se disant, mais ça pourrait être un harf ça aussi. Il a commencé par faire le A. Ensuite, 5 trous, le B. Ensuite, il est parti faire ça jusqu'à faire 12 trous pour faire l'ensemble de l'alphabet française. Et ensuite, a commencé à le propager ici et là. Des gens comme nous ont commencé à lui dire, mais ça ne sert à rien, ça ne servira à rien, qui va croire en cela? Ça ne servira à rien. Et a commencé à le propager dans l'école où il était, ça n'a pas suffi, ça n'a pas fonctionné. Et il a eu une idée sublime, magistrale, en se disant, l'ouvrage qui est en vogue aujourd'hui, je vais donc le traduire, mais le traduire comme je fais. Et a traduit justement l'ouvrage en braille, qui portera son nom, Louis Braille, en disant, voilà l'ouvrage, l'a donné à l'éditeur qui a trouvé l'idée majestueuse
et qui l'a justement imprimé. À partir de là, on a commencé à utiliser le braille et à l'âge de 74 ans a dit, si moi justement, durant ma vie, je n'ai pas pu en bénéficier, au moins autrui pourra en bénéficier jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui où nous avons, alhamdoulilah, même le Coran aujourd'hui, qui a été traduit justement, s'appelle le Coran braille. Parce que la personne a œuvré en se disant, même si je ne le fais pas pour moi, je le ferai pour ma société. Donc faites en sorte aujourd'hui, lorsque vous souhaitez faire quelque chose, on ne pense pas qu'à soi, mais on pense bien sûr à nous, à notre famille, à notre entourage, à notre société, à l'humanité, à la nation comme elle est, en se disant je ne vis pas pour moi, je vis justement pour autrui. C'est ça justement qui est important aujourd'hui. Les Ayyoubides par exemple aussi, les Ayyoubides, quand je vous disais, cela était vrai sûr un message ancestral dans l'esprit des gens, même en temps de guerre, en temps de pénurie, en temps de récession dans la péninsule arabique, les gouverneurs avaient toujours pour ambition de laisser une empreinte avec eux. Salah ad-Din, que vous connaissez tous. On va parler de Salah ad-Din, 1187, libérateur de Jérusalem, face aux croisés, Richard Cœur de Lion, telle chose. On parle de Salah ad-Din, de Mahmoud Zenki, que de Jérusalem. Et walillahi alhamd, c'est une très bonne chose. Mais on oublie toute une révolution qu'a fait Salah ad-Din. On n'en parle jamais. L'âge d'or de l'islam, l'acquisition du savoir, de la culture, de toutes les cultures, de toutes les sciences. Il n'y a jamais eu aussi dans l'esprit de l'islam quelque chose qui s'appelle des sciences dites profanes et des sciences dites religieuses. Toute science était bonne à prendre à l'époque. On a connu justement ce terme, et même dans le Qamus al-Islami, nous n'avons pas quelque chose qui s'appelle des sciences dites religieuses, kahanoutiyya, pour le clergé, et des sciences pour les gens normaux. Non, pas du tout. Toutes les sciences sont bonnes à prendre. Et tous nos grands juristes, et tous nos grands penseurs, et tous nos grands mufassirines, exégètes et autres ont toujours été pluridisciplinaires, maîtriser ce qu'on a appelé bien plus tard des sciences humaines et des sciences religieuses, malheureusement, qu'on va donner cette connotation de religieuse, cela veut dire déconnecter réellement de la réalité. Mais sinon, cela n'a jamais existé. Toute science était bonne à prendre et chaque savoir, le savoir justement qui était la pierre angulaire de toute la péninsule durant des siècles et des siècles et des siècles jusqu'à l'âge d'or, mais ensuite les effets se sont estompés. Salah ad-Din va constater cela. Nous étions là, le curseur était là, aujourd'hui il est là. Que faire pour remonter la pente? Il a fait exactement ce que furent les Stanford en Californie il y a quasi un siècle. Que faire? Le niveau le niveau culturel, d'intelligence, cognitif, intellectuel de la communauté est au plus bas. Nous ne pouvons pas laisser la communauté dans le désarroi, en se lamentant sur notre sort. Il va révolutionner les choses en récupérant, comme Stanford, l'élite, la crème de la crème, l'élite des élites par excellence, tous les prix Nobel de l'époque, va les récupérer en disant c'est eux, justement, qui vont guider la communauté pendant les 30 années à venir. C'est eux qui vont guider la communauté. Et donc les Ayyoubides se sont toujours dit, mais que pouvons-nous faire aujourd'hui pour la communauté et surtout, afin de laisser une empreinte dans l'histoire de l'humanité? Nous allons travailler sur le savoir. En faisant quoi? En réunissant l'élite des élites dans tous les savoirs et dans toutes les sciences de la vie, afin d'élever culturellement et scientifiquement la communauté musulmane. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé ce qu'ils vont appeler par la suite Madarisul Awqaf. Les Madaris, les madrasas qu'on parle, Madarisul Awqaf, ont été créés par les Ayyoubides, les Ayyoubiyin, avant les Mamelouks, après la disparition des Fatimides qui avaient bien sûr consacré l'ensemble de la péninsule pour le chiisme afin de rendre le chiisme la religion d'État. Il a à la fois combattu cela, mais a remplacé en disant maintenant je souhaite élever la communauté vers le réel savoir. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années et des années et des années. Pour quelle raison? Il y avait un pouvoir économique qui était fort, et avec ce pouvoir économique, ils ont investi. Et les gens à l'époque ne souhaitaient pas avoir un enfant qui puisse ressembler à Messi ou Ronaldo. Voulaient qu'un enfant entre uniquement dans ces écoles de savoir, car il sortait pluridisciplinaire. Il sortait construit, mesuré, équilibré et raisonné. Et donc nous avions à l'époque les Madaris al-Awqaf. Dans les Madaris al-Awqaf, les gens venaient de toute la péninsule, même de Toledo,
pour s'inscrire dans les madaris des musulmans, même les non-musulmans, dans les madaris al-awqaf. Et ensuite, malheureusement, à l'époque des Mamelouks, quelques années après, le dernier des Mamelouks qui s'appelait le sultan El-Rouri, le sultan El-Rouri, malheureusement, va avoir un mauvais conseiller. Et juste le fait d'avoir un mauvais conseiller peut mener à ta perte aujourd'hui. Le mauvais conseil. À un moment, nous sommes en récession pour quelque chose vraiment de dérisoire. La communauté musulmane restait bien sûr sur ses acquis. Tout comme certains pays musulmans aujourd'hui, le matin, ouvre la bourse, regarde, PIB, 70% c'est les rentes du pétrole et du gaz, alhamdoulilah, tout va bien. Et donc restent sur leurs acquis. Arrive la récession, ils ne savent plus quoi faire. C'était exactement ça aussi à l'époque. Et nous sommes à l'époque des Mamelouks en Égypte. Cela veut dire au XIIe et XIIIe siècle. 1252 exactement. Et donc les Mamelouks arrivent, un conseiller va souffler au sultan El-Rouri en lui disant nous sommes en récession aujourd'hui, nous virons à la catastrophe. Si tu souhaites rester encore bien assis comme tu l'es confortablement, il faut faire quelque chose. Mais il n'y a plus d'argent. Nous sommes dans la disette, dans la difficulté financièrement. Que faire? Nous allons donc piocher là où il y a de l'argent. Et il y avait des fondations, des grandes fondations comme celle d'aujourd'hui, des fondations waqf, où il y avait des fondations, des personnes qui étaient riches, versaient de l'argent dans ces fondations, et ces fondations alimentaient les madaris al-awqaf. Et dans les madaris al-awqaf, on y avait consacré, comme je vous disais, les gens, les professeurs émérites, les gens les plus compétents, on les mettait dans ces écoles-là, afin de leur dire restez ici, et bien sûr, nous vous prenons en considération et nous vous donnons un traitement mieux que ce que vous pouvez percevoir ici et là. Par contre, le sultan El-Rouri, menacé, se sentant menacé justement de son règne, a commencé à piocher dans les caisses des waqf. Jusqu'à un moment, il n'y avait plus d'argent dans les caisses des waqf. Les professeurs vont faire quoi lorsqu'ils n'ont plus de traitement à la fin du mois? Ils font quoi? Eh bien, ils partent tout simplement. Ils se sauvent. Et à la place du savoir, qu'est-ce qui a régné? El-Jahl. À cause de quoi? La communauté n'était pas préparée à cela. Et c'était vraiment quelque chose de bidon qui s'est passé. C'était quoi? Nous avions à l'époque quelque chose qui s'appelait, que vous connaissez tous, qui s'appelait la route de la soie. Et la route de la soie, à l'époque, passait justement et alimentait le commerce de 186 villes musulmanes. Et donc les musulmans, alhamdoulilah, restaient bien sûr bercés dans leur laurier, en se disant, alhamdoulilah, tout va bien, la communauté vit bien. Sauf que les itinérants, ce qu'on a appelé les explorateurs par la suite, ont trouvé un nouvel itinéraire qui était plus efficace pour eux, qui était justement le Cap Hop, le Cap de l'Espérance, en Afrique du Sud. On trouvait justement un nouvel itinéraire, l'itinéraire a changé, donc l'itinéraire qui était alimenté par toutes les ressources et par tous les commerces, les gens passaient, consommaient, est tombé justement à l'eau. Que ce que fait la communauté? Va puiser dans le waqf. Il n'y a plus d'argent. La communauté justement va puiser, pas la communauté, le sultan al-Rouri va puiser, il n'y a plus d'argent. Fa'ad al-jahlu ila al-ummah. Et nous, aujourd'hui, si nous voulons faire quelque chose, nous devons à chaque fois se dire, il faut faire quelque chose, mais avec un budget précis, et nous allons le voir tout de suite, bien sûr. Chaque projet, bien sûr, doit répondre avant tout à 10 choses. Inch'Allah. Doit bien sûr répondre à 10 choses avant tout. Avant toute chose, je dois faire une chose. Ou me documenter, cela veut dire lire des comptes rendus, lire des revues, des articles, des comptes rendus sur ce que je souhaite faire. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres, est-ce qu'il y a d'autres projets similaires au moins ici et là? Si c'est le cas, je n'ai pas à faire ce que j'ai à faire. Ensuite, je dois aussi m'appuyer sur les personnes ressources. Avant de faire quoi que ce soit, même si je pense que cela va bien fonctionner, je dois aller voir les personnes ressources. Telle personne a du galon là-dedans, je vais la consulter en lui disant, voilà ce que tu fais, je sais que tu fais telle et telle chose, guide-moi, dis-moi ce qu'il en est réellement. Et c'est grâce à ça que je vais voir est-ce que mon projet aujourd'hui ou encore notre projet aujourd'hui va être viable ou non. Donc je me documente, je consulte aussi les personnes ressources. Pour quelle raison? Pour avoir du vivant et du vécu, du réel du terrain. Ensuite, je dresse quoi? Un diagnostic,
un constat, un état des lieux, pour savoir justement qu'en est-il justement de la situation réelle sur le terrain, et est-ce que je peux réellement, parce que tout projet qui n'émane pas d'un constat réel de terrain est voué à l'échec. Car je vais faire quelque chose qui fonctionne déjà, qui existe déjà, et ensuite, au lieu de travailler dans la complémentarité, on va travailler dans quoi? Dans la rivalité. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez des dizaines de courriers qui arrivent à la mosquée. J'ai 100 € à donner, fi sabilillah, zakat, tabarru'at, sadaqa. À qui puis-je les donner? Aux associations caritatives, mais laquelle? Laquelle il y en a tellement que les gens ne savent plus, ne savent plus à qui s'adresser et à qui donner. Dois-je donner à une telle, ou une telle, ou une telle? C'est hyper difficile, sachant que 90% de leur travail est le même. Colis alimentaire, parrainage des orphelins, et c'est une bonne chose bien sûr, mais le travail est le même. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de singularité dans les projets. Donc on fait en gros, on fait ce qui marche, on fait ce qui est en vogue. Ça marche là-bas, ça a marché ici forcément, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et au lieu de travailler justement dans la complémentarité, on arrive et on est forcé, si nous souhaitons rester, durer et nous développer, travailler dans la concurrence et dans la rivalité. Malheureusement, chose qui est très malsaine aujourd'hui. Définir avant tout un objectif clair. Un objectif doit être simple, doit être clair, doit être raisonné, doit être équilibré, quantifié, argumenté et circonstancié. Je dois vivre justement dans la circonstance. Je ne peux pas me dire, tiens, je souhaite tirer la communauté musulmane vers le haut. Mais ça ne veut rien dire. Je souhaite redorer justement ou encore donner une image positive de la communauté. Mais ça ne veut rien dire aussi. Mais je souhaite que la communauté musulmane d'ici 2 ans ait un niveau scolaire pour nos collégiens, nos lycéens, telle chose, et nous sommes prêts à fournir tant de personnes qualifiées mensuellement pour donner et dispenser tant d'heures de savoir et de pratique, et là nous sommes justement dans les bons rails, dans le bon chemin. Donc définir des objectifs, les objectifs justement une fois définis, je dois avant tout m'assurer d'une méthode d'évaluation. Chaque objectif, il y a une évaluation à côté, avec des indicateurs d'évaluation, avec des critères d'évaluation. Les critères sont de 2 catégories, des critères qualitatifs et des critères aussi quantitatifs. C'est cette méthode d'évaluation qui va me dire réellement est-ce que je suis dans les rails ou est-ce que je dois revoir mes cartes, est-ce que je dois modifier, est-ce que je dois réajuster. Sinon, c'est aussi l'échec. Je détermine bien sûr... Fadal. Je vous coupe juste 5 minutes, juste pour rappeler qu'il reste à peu près 5 minutes si vous voulez écrire vos questions, qu'elles soient prêtes avant la fin de la conférence. Quelque chose qui est hyper important, et c'est pour cela que malheureusement des fois on se mélange les pinceaux, et c'est pour cela que malheureusement il y a aussi de l'agressivité et de l'animosité dans nos associations. Un point très sensible, qui va porter le projet? Qui va porter le projet? C'est quelque chose d'hyper important. Car nous allons laisser les choses, nous allons laisser faire justement le premier jour. Et lorsque nous allons voir des fuites de communication et qui vont dans tous les sens, mais là on va se dire, mais pourquoi un tel a dit? Et pourquoi sans ma validation il a fait? Et pourquoi je ne suis même pas au courant? J'étais précurseur, pionnier et instigateur du projet. Car clairement, dès le début, je n'ai pas précisé et défini les rôles, missions, valeurs, tâches de chacun au quotidien. Qui va porter le projet? Ça ne veut pas forcément dire le plus compétent, le plus méritant. C'est une personne qui va porter le projet. Mais nous sommes ensemble. Car la personne sans son équipe, elle n'est rien. Et une équipe sans dirigeant ne peut pas fonctionner. Car ça va aller forcément dans tous les sens. Donc dès le début, que ce soit avec un collège entre nous, que ce soit aussi avec des partenaires extérieurs, ou dans la transversalité des services, il nous faut impérativement définir qui va être le référent du projet, qui va porter le projet. Ça ne veut pas forcément dire la plus compétente. Ça ne veut pas dire forcément que la personne, le pilote du projet, c'est forcément le numéro 1 et nous autres, nous sommes uniquement des subordonnés. Pas du tout, mais c'est uniquement définir et inscrire les tâches de chacun. Qui est quoi et qui va faire quoi, comment et pourquoi.
Autre chose, trouver bien sûr des partenaires et des partenariats. Car travailler seul, en autarcie, en vase clos, c'est juste pas possible aujourd'hui. Trouver bien sûr des partenariats. Et quand je dis trouver des partenariats, cela veut dire que dès le début, nous allons nous asseoir ensemble, voir justement, après avoir établi un état des lieux clair, voir que ce que nous allons faire ensemble, après avoir identifié nos besoins, après les avoir analysés, mais surtout après les avoir priorisés. Car je ne peux pas, moi, dire, tiens, j'ai un projet, il est figé, il est ficelé, il est terminé et on y va. Et ensuite, je cherche des partenaires qui ne seront ni engagés, ni impliqués. Pour quelle raison? Car ce n'est pas leur projet. Et donc, nous ne sommes plus dans le partenariat, nous sommes dans la collaboration, qui est une chose qui n'a rien à voir, qui sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Être dans le partenariat et être dans la collaboration, c'est deux choses très distinctes. Je peux être dans la collaboration. Il y a un projet qui me tient à cœur, les frères, les sœurs font telle et telle chose, et de temps à autre, je me rattache à eux. Pourquoi pas? Mais sinon, je dois être dans le partenariat afin justement que le projet soit efficace et efficient. Je prévois bien sûr des modalités de mise en œuvre. Cela veut dire un échéancier clair avec les tâches de chacun et qui fait quoi, quand et comment surtout à chaque fois. Qui fait quoi, avec qui, quand et comment. Des méthodes justement de mise en œuvre avec un échéancier qui est clair et qui prévoit aussi des temps d'aération. Je ne peux pas penser à un projet qui va commencer en septembre et qui va terminer en juin et c'est toutes les semaines. Je dois aussi de temps à autre aérer un petit peu l'esprit et aérer le projet pour qu'il soit beaucoup plus viable. Une chose qui est la pierre angulaire aussi du projet, c'est quoi? C'est le budget prévisionnel. Si je n'ai pas quantifié mes besoins humains, mais aussi mes besoins financiers, je ne pourrai absolument rien faire. Car les gens, aujourd'hui, nous devons arriver, tout comme différentes associations ici et là, depuis CARE jusqu'au CCIF d'aujourd'hui, s'il n'y a pas des gens qui entrent dans le domaine professionnel rémunéré, nous ne pouvons pas travailler. Car la tâche la plus difficile dans une association, dans un collectif, c'est justement le bénévolat. Car le bénévole est libre. Et le bénévolat, nous ne pouvons pas le gérer, nous ne pouvons pas justement le conduire comme un salarié. Et donc le bénévolat, c'est réellement le problème de la communauté, c'est réellement le problème de chaque projet, car il faut qu'il soit hyper, mais alors hyper encadré. Parce que sinon, la personne va te dire le jour où tu vas peut-être la blâmer ou non, ou la recadrer peut-être, ou lui faire une remontrance, elle va te dire, moi je suis bénévole, hein, je fais ce que je veux. Et donc ça, c'est pas possible dans une association. Et ce n'est pas possible dans un projet. Dans une association, peut-être, mais dans un projet, c'est juste pas possible, car sinon le projet tombe à l'eau. Une dernière chose qui est très importante, c'est la communication du projet. Car si je ne communique pas sur le projet, si je ne suis pas un stratège de la communication, il n'y aura pas de projet. Un projet méconnu du grand public n'est pas viable du tout. Une communication qui est éclairée, qui est argumentée, qui est claire et qui est simple aussi. Il ne faut pas qu'elle soit technique, qu'elle soit embourbée avec un lexique technique que personne ne sait aborder. Donc il faut justement que le projet soit clair, soit illustré, soit bien aéré, avec justement une langue accessible à la compréhension de tout un chacun. Ça, c'est important. La communication du projet avec, bien sûr, une personne qui sait véhiculer des messages à la fois, qui sait impliquer les gens, susciter l'envie et trouver, bien sûr, des engagements. Car si vous avez des gens, vous faites une réunion avec un staff, avec un CA, avec un collège, les gens sont là, vous écoutent pendant 2 heures et vous partez, vous ne les avez nullement impliqués, n'attendez pas qu'ils soient engagés dans le projet. Ils vous ont écouté pendant 2 heures, ils sont partis, ils vont aller dans leurs occupations de tous les jours, ils vous ont oublié. Et vous allez dire, non, mais la communauté n'est pas impliquée, je leur ai dit. Il faut justement susciter de l'envie et trouver bien sûr des engagements avec une convention, avec un compte rendu qui engage justement les différentes parties. Bon, j'espère, Inch'Allah, avoir été clair. Si le temps le permet, peut-être, je parlerai d'une dernière feuille de route qui est bien sûr le plan d'action, qui est bien sûr aussi prioritaire dans les projets. Wa barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik. Je pense que vous aurez le temps de...